force est d'admettre que devant toutes les voix qui se sont élevées pour contester cette décision-là de Juste pour rire, ben en fait, Juste pour rire vient d'annoncer qu'ils se sont rétractés et qu'ils ne vont pas produire le spectacle de Julien Lacroix. Qu'à cela ne tienne, vous commencez à me connaître et vous savez que j'ai clairement une tête communicationnelle sur le sujet. Et pour cause, il y a deux vidéos d'avant que je vais linker dans la description. Je parlais de l'importance de faire attention à ses affiliations quand on a une image publique. Sauf que j'avais vraiment oublié d'aborder l'angle un peu moins clair de l'importance dédoublée des désaffiliations publiques et l'impact que ça peut avoir dans le paysage médiatique. Avant de m'attaquer au sujet des désaffiliations et de leur importance, je me sens le devoir de faire un bref aparté parce que comme plusieurs faits divers ou faits d'actualité médiatique qui touchent les violences genrées, ce débat-là qui a été suscité en ligne a un peu réorienté la discussion qui aurait dû rester sur Julien Lacroix et Juste pour rire, mais qui s'est déplacé un peu sournoisement du côté du féminisme, de comment les femmes se traitent en ligne, de ce débat de la bonne féministe, de la pas bonne féministe, d'un féminisme légitime. Puis ça, je considère que c'est un problème. Fait qu'on reste inévitablement dans le propos parce qu'en fait, cette dérive-là du côté de la charge mentale des femmes, évidemment, ou des femmes qui s'antagonisent les unes les autres, c'est aussi un enjeu qui trouve sa racine dans la question des affiliations. Parce que les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont, les plateformes nous mettent tout le temps un peu d'en face ou nous forcent à voir qui suit qui et qui like quel contenu de qui. Fait que ces affiliations-là ou ces relations affiliatives-là sont un peu forcées d'être constatées par le grand public. N'oubliez jamais que ça, c'est un type de trace qu'on peut laisser en ligne puis qui peut avoir un impact sur notre réputation ou notre image publique. Sauf que les reproches qu'on peut formuler à des personnes qui suivent, des personnes qu'on juge problématiques, ça peut souvent être basé sur une mauvaise perception de l'acte du follow. Une statistique qui, somme toute, en 2026, selon moi, ne veut vraiment plus dire grand-chose. En 2026, c'est sûr qu'on suit des fois parce qu'on aime ou qu'on endosse les discours de quelqu'un. Ça, c'est vrai et c'est toujours vrai. Mais on peut aussi suivre par dédain, on peut suivre par curiosité malsaine, on peut suivre par jugement, on peut suivre parce que c'est nécessaire pour un job, pour une carrière ou par intérêt même scientifique au niveau de la recherche. Bref, suivre quelqu'un aujourd'hui, ça implique plusieurs possibilités de choix qui ne veulent pas dire qu'on endosse un discours. Quand je vous explique ça, c'est que je présente la problématique d'une perspective bottom-up, c'est-à-dire d'une perspective individuelle. L'enjeu, c'est que ça, c'est vrai, mais c'est aussi vrai quand on part d'une perspective top-down, donc macro ou systémique, que pour plusieurs marchés ou secteurs d'affaires, avoir beaucoup de followers, c'est l'équivalent peut-être un peu détourné, l'équivalent d'avoir une demande qui ait un réel intérêt, en particulier dans le milieu du showbiz. Fait que c'est aussi vrai qu'à liker quelqu'un, en particulier un artiste, ça signale aux grosses organisations puis aux médias qu'il y a une demande pour cette personne-là.